l'association de jeunesse du PRCF, va prendre la parole et notamment parler de son voyage à Cuba. Merci. Merci Loïc. Bonjour à tous. Alors ce n'est pas tant le voyage en soi à Cuba que je vais vous raconter là que plutôt les conclusions logiques. Les conclusions logiques qu'on en tire d'un tel voyage, même si c'était qu'une semaine. Alors je m'excuse également, je n'ai pas la compétence, camarades, d'improviser un discours sur un temps imparti, alors je vais vous lire ce que j'ai préparé. Chers camarades, chers amis de France, d'Europe, d'Asie, d'Amérique du Nord et d'Amérique latine. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom du PRCF et particulièrement des JRCF pour clore cette série d'interventions de notre traditionnel et combatif meeting internationaliste qui regroupe chaque année des camarades communistes, patriotes et progressistes de tous les continents. Je souhaite donc avant tout remercier chaleureusement tous ces camarades pour leur présence qui n'est pas toujours des plus aisées à assurer, tant pour des raisons d'ordre technique que de répression politique dans certains de leurs pays. La situation internationale actuelle, évoquée précédemment par les différents intervenants, ne peut qu'alerter et mettre au branle-bas de combat toutes les forces de la paix mondiale. Communistes, progressistes, anti-impérialistes, patriotes authentiques et démocrates sincères. Tous nous devons aujourd'hui agir en faveur de cette paix terriblement malmenée par un capitalisme mondialisé triomphant et des impérialismes de plus en plus agressifs et conquérants. Au premier desquels se trouve bien sûr l'impérialisme états-unien, premier ennemi des peuples libres et souverains, et chef de file des impérialistes occidentaux, tant français qu'anglais ou encore et surtout allemands, ce dernier s'assurant en ce moment même, en supplétif de Washington, sa nouvelle domination économique, industrielle et militaire sur l'Europe. Alignant ses troupes et celles de ses alliés à la frontière russe et en mer de Chine, tout en cherchant à mettre la main définitivement sur l'Amérique latine qu'il considère comme son précaré personnel, l'impérialisme nord-américain tente à faire du feu des canons le nouvel outil diplomatique mondial. Et s'il n'y avait que les canons, car en provoquant sans cesse la Fédération de Russie et la République populaire de Chine, c'est bien vers un conflit potentiellement nucléaire et exterminateur pour l'espèce humaine qu'il nous mène. Il nous faudrait plusieurs heures pour faire le tour des provocations et des agressions de cet impérialisme contre les peuples du monde, mais chacun ici connaît la situation que nous décrivons. Un exemple, donc néanmoins, l'un des plus significatifs effectivement pour nous. Il s'agit du blocus, des attentats terroristes et des provocations états-uniennes qu'a subi et que subit encore Cuba, socialiste, et son peuple courageux depuis le triomphe de la Révolution en 1959. 60 années de privation et d'étranglement économiques étrangers, mais aussi 60 années de résistance, de construction du socialisme, de patriotisme, d'internationalisme, d'éducation populaire, de réformes agraires et sanitaires, de démocratie véritable et d'écologisme réel. Alliant le drapeau rouge du socialisme et de l'internationalisme avec le drapeau national cubain du patriotisme populaire et de l'indépendance nationale, le peuple rassemblé et son parti communiste défendent et mènent le pays vers toujours plus de progrès. Alors que la crise écologique est plus que jamais à l'ordre du jour des grands rassemblements internationaux, il serait temps de prendre exemple sur cette île des Caraïbes qui est à l'heure actuelle l'une des seules nations du monde à toucher au stade du développement durable. C'est pour cela que le PRCF et la JRCF en construction, dont une délégation fut effectivement chaleureusement invitée fin janvier par l'ambassade cubaine en France à se rendre dans la patrie de Fidel Castro, soutient et soutiendra toujours et sans ambiguïté Cuba socialiste. Ainsi, nous portons à ce sujet un mot d'ordre simple, plus que simplement la défendre. Nous défendons avec Cuba socialiste. Car en défendant la révolution cubaine, mais également en défendant le parti communiste polonais menacé d'interdiction, les ouvriers combattants du Donbass en Ukraine, le Venezuela bolivarien et son président démocratiquement élu, nos camarades du continent africain contre nos impérialistes, ainsi que le Nicaragua sandiniste, en défendant la juste et légitime volonté de réunification d'une Corée, débarrassée de l'ingérence et de l'occupation militaire des États-Unis, ainsi que du menaçant réarmement du Japon de Shinzo Abe, mais aussi en refusant de hurler avec les loups néocolonialistes et leurs laquais réactionnaires qui, de Hong Kong ou du Tibet, cherchent à diviser et dépecer la République populaire de Chine et son peuple plurimillénaire, desquels nous nous défendons de donner des leçons.
Nous défendons notre propre combat ici, dans notre pays, pour une France indépendante, fraternelle, une, laïque et indivisible, tournée vers la paix, le progrès social, technique et scientifique, et vers le socialisme. Car oui, camarades et amis, la barricade mondiale de la lutte des classes n'a bien que deux côtés. Et si le monde n'est pas tout blanc ou tout noir, si la critique doit être faite de manière juste, cette barricade n'admet néanmoins que deux vérités. On se défend avec et ensemble, on se bat contre. Ainsi, nous continuons à nous battre pour que notre pays sorte de l'Union européenne, cette prison des peuples, de l'euro, cette austérité monétaire permanente, et de l'OTAN, cette machine à mondialiser les guerres impérialistes nord-américaines. Autrement dit, nous nous battons pour un Frexit progressiste, pour une sortie de l'Union européenne par la porte de gauche. Seule véritable voie pour que les travailleurs et les peuples européens s'émancipent de ces États-Unis d'Europe qui n'ont jamais eu d'autre but que de servir les intérêts économiques et politiques des monopoles capitalistes, des multinationales, de l'oligarchie financière et des impérialistes occidentaux. Sous le drapeau rouge des ouvriers de février 1848, de la Commune de Paris et des mutins de 1917, et sous le drapeau tricolore de la patrie révolutionnaire, de la République jacobine, des fédérés patriotes de toute la France de 1792, refusant de rejeter et défendant le passé glorieux du grand Parti communiste français et de la CGT du combat de classe, pilier de la résistance antifasciste, de la libération, de la reconstruction du pays et de son indépendance, des nationalisations économiques salutaires et de l'essor scientifique et culturel qu'ils mirent en branle dans notre pays et bien au-delà, le PRCF, les JRCF et tous les militants sincèrement communistes, jeunes et moins jeunes, militent chaque jour pour la renaissance d'une internationale communiste et pour la renaissance du front anti-impérialiste mondial, pour la renaissance de ce parti communiste qui manque tant aux travailleurs et à notre peuple, mais aussi pour la construction d'une alliance pour une gauche antifasciste, patriotique, internationaliste, populaire et écologiste, avec les syndicalistes de lutte et de classe, les gilets jaunes les plus conséquents, les socialistes d'esprit jaurésien, les héritiers républicains de Jean Moulin et tous les véritables et authentiques patriotes qui préfèrent la France au grand capital qui la strangule. Cette alliance pour une gauche authentique est plus que jamais nécessaire pour tous ceux et toutes celles qui ont en visée la perspective nationale d'un rassemblement majoritaire anti-monopoliste, antifasciste et anti-impérialiste associant libération nationale, émancipation sociale et coopération internationale authentique. En somme, pour soutenir les basses scènes de l'analogue moderne d'un nouveau CNR, Conseil national de la résistance, combatif, mettant le monde du travail au centre de la vie nationale, opposé à la Macronie, à l'Union européenne et au MEDEF, ce dernier qui n'est en réalité le porte-parole que des monopoles eurocapitalistes du CAC 40 et non des petites et moyennes entreprises nationales strangulées par le capital financier, et encore moins des artisans et petits commerçants très abusivement appelés petits patrons, sans même parler des auto-entrepreneurs. Mais la pierre angulaire, et j'en terminerai par là, d'un nouveau CNR et de la construction d'une gauche patriotique réside bien dans les classes populaires et travailleuses, classe ouvrière en tête, et donc dans l'urgente et nécessaire renaissance d'un véritable parti communiste de combat en France, organisé dans un tel parti léniniste, s'appuyant sur la juste rupture du congrès de Tours en 1920 entre révolutionnaires et réformistes, sur les travaux stratégiques de Georges Dimitrov au 7e congrès de l'Internationale communiste, et sur l'efficace pratique du centralisme démocratique, l'avant-garde du prolétariat en France défendra avec discipline et abnégation son parti, la démocratie socialiste, le syndicalisme de classe et l'idéologie socialiste. Tous ces outils de l'hégémonie réelle de la classe laborieuse, des producteurs, des travailleurs et de tous ceux qui jour après jour et nuit après nuit font tourner notre pays par leur seule force et qui deviendront légitimement la colonne vertébrale et indestructible du mouvement de résistance nationale et populaire qui dirigera notre pays vers le socialisme. Camarades de France et du monde, c'est tous ensemble et en même temps que nous devons frapper pour combattre le capitalisme-impérialisme qui n'a que la destruction des peuples, des travailleurs, de l'environnement et donc de l'espèce humaine à proposer. Face à cela, un seul mot d'ordre, la patrie, le socialisme, la liberté, l'égalité, la fraternité, la victoire ou la mort. Merci camarades.
de la jeune France, nous sommes les gars de l'avenir, élevés dans la souffrance, oui nous serons vaincre ou mourir, nous travaillons pour la bonne cause, pour délivrer le genre humain, tant pis si notre sang arrose les pavés sur notre chemin. Prenez garde, où les sabreurs, les bourgeois, les gavés, et les fascistes, à la jeune garde, qui descend sur le pavé, c'est la lutte finale qui commence, c'est la revanche de tous les mères de faim, c'est la révolution qui s'avance, c'est la bataille contre tous les coquins. Prenez garde, la jeune garde.